cette nouvelle session de Vidéo Digest. C'est la première fois en tant que président de l'ASFED que donc, je commence un congrès. C'est un petit peu tôt et je remercie de ceux qui ont pu être là ce matin. Alors, je vais vous présenter brièvement, juste avant le début du direct, un peu les actions et les nouveautés prévisibles que nous menons au sein de l'ASFED. Alors, concernant Vidéo Digest, pour 2011, nous avons réalisé une enquête en ligne sur vos attentes, ce que vous souhaitiez voir comme type de geste, afin d'augmenter l'interactivité. J'espère qu'on va pouvoir y répondre durant toute cette journée avec des gestes que vous avez en grande partie choisis. Le retour sur le direct sera étendu en temps et vous pourrez y poser toutes vos questions et je vous invite à être le plus interactif possible. N'hésitez pas à poser vos questions, il est fait pour ça. L'état de l'art a été centré sur des problématiques quotidiennes comme le suivi des polypes et la prise en charge des hémorragies digestives. Les ateliers ont été vraiment ciblés sur des domaines très pratiques. Et cette année, pour la première fois, nous avons rajouté des endocenters qui vont vous permettre d'avoir une connexion directe avec les firmes, Fuji, Olympus et Given, afin de pouvoir les interroger directement sur leurs nouveautés. Alors, quelles actions ont été menées cette année? Une action importante, c'est l'ouverture d'un siège commun qui s'appelle la Maison de l'hépatogastroentérologie et de l'endoscopie digestive, qui est un siège commun à l'ASFED, la SNFGE et la FEF, qui, j'espère, va nous permettre une meilleure synergie et une meilleure lisibilité et des actions communes avec un meilleur impact. Alors, quelles actions allons-nous mener très bientôt et pour lesquelles j'attire votre attention parce qu'elles sont très importantes à la fois pour l'ASFED mais à la fois pour la profession. La première, c'est une enquête en ligne qui s'appelle maintenant « Une semaine d'endoscopie en France » à la place des 2 jours d'endoscopie en France, puisque maintenant c'est étendu sur une période de 5 jours, qui sera réalisée du 28 novembre au 4 décembre, qui est réalisée pour la seconde année avec le soutien de Norgine. Et dans cette enquête, outre le fait que ce sera encore par un interrogatoire via Internet, on vous interrogera à la fois sur la qualité de la préparation et on essayera d'obtenir notamment l'histologie des polypes qui ont été enlevés durant cette semaine. Cette enquête est fondamentale pour la visibilité et la lisibilité de notre profession vis-à-vis des autorités de tutelle, des pouvoirs politiques, du remboursement des actes et auprès de l'INCa. Donc nous comptons vivement sur votre participation, votre implication. Ça prend un peu de temps, certes, mais c'est très important pour vous et pour nous. Une autre action que nous allons mener, c'est des actions de formation et d'enseignement, avec également pour la première fois le 1er décembre à Paris, des soirées européennes qui feront la synthèse du congrès européen, l'UEGW. C'est la première édition. Nous y présenterons l'essentiel des avancées pratiques en endoscopie avec des mini-conférences. Ces soirées seront déclinées secondairement en région en 2012 et elles ont été possibles grâce à une organisation de multiples sponsors et j'espère que vous y viendrez nombreux. En janvier prochain, le 28 janvier, nous réaliserons comme d'habitude, les journées de réflexion sur l'endoscopie digestive en France. Cette année, nous avons mis au programme les critères de qualité en endoscopie, l'évaluation du critère de renouvellement du parc des endoscopes, qui est un problème de plus en plus prégnant, le minimum requis pour un plateau technique, le problème des sous-cotations des actes en endoscopique lourds, le problème qui s'annonce du paiement à la performance, et également une table ronde sur la réévaluation du rôle de l'endoscopie digestive dans le plan cancer où nous avons peut-être été un peu oubliés et à cette occasion seront présentes la directrice générale de l'INCa et le conseiller santé de l'Élysée. Enfin, au mois de mars, sous l'impulsion de Jean-Christophe Letard, de Jean-Marc Canard, une action qui était menée initialement par le CREG et qui maintenant est une action que la SFED soutient avec l'ensemble de la Fédération des maladies de l'appareil digestif et toutes les sociétés, seront la journée nationale de prévention du cancer du côlon par coloscopie.
Cette journée très importante devrait nous permettre de sensibiliser le grand public aux problèmes du dépistage par la coloscopie du cancer du côlon, et un site internet a été ouvert et vous pouvez trouver des affiches sur le stand de la SFED et de la SNFGE. Enfin, nous continuons toujours des actions dans le cadre de la commission recherche et développement, avec notamment essayer de promouvoir des nouvelles techniques, vous permettre un accès plus rapide et plus facile aux nouvelles techniques, qui sont parfois difficiles d'accès, en particulier dans le milieu libéral, avec, je citerai la vidéocapsule colique dans le cadre d'un observatoire ONEC, qui est un observatoire SFED, Craig et Given, des saisines avec la radiofréquence, l'endoscopie microscopie confocale, des projets de saisine pour la dissection sous-muqueuse ou l'entéroscopie à ballonnet. Concernant l'éducation, va se poser un problème, et j'aimerais que la SFED soutienne, ce sont les universités de Limoges, qui sont probablement menées par Denis Sautreau, une action phare et très importante que nous essayons de soutenir, et je vous invite tous à venir le plus souvent possible et le plus nombreux possible à ces universités de Limoges. Enfin, nous continuons notre travail, et en particulier avec Denis Eresbach et Acta Endoscopica, sur les fiches de recommandation. Bien sûr, également, nous poursuivons les actions menées et initiées par René Logier sur le côlon tour, qui a pris une ampleur totalement incroyable, avec une dissémination du côlon sur l'ensemble du côlon tour sur l'ensemble du territoire français, avec un grand succès, à tel point qu'on est débordé, qu'on envisage peut-être éventuellement d'acquérir un deuxième côlon. Alors, pour conclure, une question, nous avons environ 1200 membres, et parmi les 2500 gastro-entérologues qui pratiquent l'endoscopie, 1000 ne sont pas encore membres. Alors pourquoi ne sont-ils pas encore membres, et pourquoi faut-il y adhérer? Je dirais pourquoi adhérer, parce que ça vous permet d'avoir accès à des actions de formation, vidéo digeste, post-UEGW, ça vous permet d'avoir accès aux recommandations de bonne pratique, un abonnement à Acta Endoscopica et endoscopie à tarif tout à fait compétitif, un soutien juridique, une sécurité vis-à-vis de votre patientèle. En fait, le fait d'être membre de la SFED vous donne une sorte de gage de compétences, des espaces et des documents réservés sur notre site, des enquêtes interactives et cette année, pour la première fois, la gratuité pour les internes. Alors juste un point, à 12h30, il va y avoir une assemblée générale pour essayer de modifier quelque peu les statuts, et je vous demande, avec Bruno Richard-Mellard, de ne pas quitter l'amphi à 12h30 afin de rester pour cette assemblée générale. Donc pour finir, la SFED a deux mots d'ordre. C'est premièrement mieux valoriser notre profession et mieux évaluer nos pratiques. C'est mieux faire connaître le rôle essentiel de l'endoscopie. Donc je voulais vous souhaiter un bon congrès, vous dire merci d'être présent si tôt, à 8h du matin, et vous remercier de votre confiance. Et maintenant, je vais faire la place au direct, en signalant que pour ce direct qui aura lieu depuis l'hôpital Jean Mermoz de Lyon, organisé par Bertrand Napoléon et Bertrand Pujol, nous avons également, pour la première fois, enfin de ma connaissance, la présence de deux femmes expertes qui vont, du reste, pour l'une d'entre elles, commencer ce direct, et j'espère qu'on les soutiendra vivement. Je vous remercie.